sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. And now your burden's lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus and live. And like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember when you walk, sometimes we fall. Il est très important de connaître qui on est. Parce que si Jacob ne s'était pas battu, s'il ne s'était pas battu, il ne saurait jamais qui il était. Mais parce qu'il s'est battu, parce que la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres. Dans le combat que nous avons à mener, on ne peut pas aller trouver cela dans une perspective physique, mais c'est plutôt dans la perspective spirituelle, céleste. Là où il y a des dominations, où il y a des esprits qui ne se voient pas. Là où il y a des personnes, parce que le diable c'est une personne. Le diable entend, le diable voit, le diable parle, mes bien-aimés. Il a besoin d'un corps humain pour opérer. Comme aussi Dieu a besoin d'un corps humain pour opérer. La personne qui se soumet à Dieu ou au diable, le diable opère en cette personne. Mes bien-aimés, il faut savoir que dans ce monde, il y a deux forces qui agissent. Il y a soit la force du diable ou la force de Dieu. Mais dans quel camp, de quel côté es-tu? C'est la question qu'il faut se poser. Dans quel côté es-tu? Parce que nous devons savoir que ces forces-là agissent dans ce monde. Il n'y a pas de calcul. Le calcul n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Le diable a essayé d'introduire certains mots, certains concepts, certaines conceptions. Le diable a essayé d'introduire ça dans le monde pour seulement tromper, confondre les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Il n'y a pas de calcul. Tout ce qu'on appelle accident de voiture, crash d'avion, ou le bateau a connu un naufrage, tout cela c'est fait selon le calcul, mes bien-aimés. Tout est question de calcul bien programmé, parce que le diable a besoin du sang humain. Le diable a besoin des gens pour le servir. Il a besoin de se venger parce que c'est quelqu'un qui est animé d'un esprit de vengeance. C'est quelqu'un qui a été déchu. Il voulait challenger notre maître. Il veut challenger les dieux, les créateurs. Et c'est même pas Dieu qui l'a chassé des cieux. C'est l'ange Michael qui l'a combattu, l'a chassé parce qu'il n'a pas le pouvoir de pouvoir challenger Dieu. Il est petit, le diable n'est pas puissant, il est impuissant, mes bien-aimés, il n'a pas la force. Dès que tu as l'avantage informationnel, dès que tu as la lumière en toi, dès que Jésus-Christ loge dans ton corps, tu as la domination sur les diables, tu es dans un niveau supérieur sur les diables, tu le verras petit, il prend de l'avantage, il devient fort lorsque la personne est ignorante, mon cher. L'ignorance nous tue, l'ignorance n'est pas une excuse, l'ignorance c'est ce qui nous met à côté du paradis. Nous devons savoir qu'on est des combattants, on est des soldats. On est appelé à combattre de manière permanente jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est notre combat de tous les jours. Ne dormons pas, mes bien-aimés, parce que la lutte est permanente. Il demande à ce qu'on puisse se sacrifier, mes bien-aimés. Il faut avoir un style de vie qui ne plaît à personne. Savoir prendre des décisions impopulaires, les décisions que les gens du monde ne pourront jamais approuver.
lever, mes bien-aimés. Nous devons nous mettre debout parce qu'on est des soldats. On a été envoyés sur la terre avec une mission, avec un objectif, c'est lui de transformer ce monde à un royaume de Dieu, d'appeler le royaume des cieux de descendre sur la terre et de dominer sur la terre, de transformer ce monde à un endroit où Dieu règne, où les anges opèrent. Mon cher bien-aimé, quand on fait rien, quand on ne combat pas, là, le ciel ne va pas bouger, les anges sont en repos. Mais quand on combat, quand on prie, quand on mène une vie de sanctification, quand on obéit à la parole de Dieu, les anges sont en travail, les anges sont en train de travailler pour nous, ils sont en train de combattre pour nous, en train de transformer ce monde, parce que Dieu est un Dieu de principe, c'est un Dieu démocrate, il vient pas aux affaires humaines quand on l'invite pas, on doit l'inviter, on doit appeler Dieu, on doit appeler Jéhovah. Il a dit dans le livre des psaumes 91 que dans le moment de trouble, quand tu m'invoques, je répondrai. Dieu répond toujours quand il y a l'affliction, Dieu répond toujours quand il y a le trouble, Dieu répond toujours quand il y a le problème, Dieu répond toujours quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec nous pour dissuader l'ennemi, il est avec nous pour montrer au diable qu'il est petit, il est avec nous pour qu'il se glorifie. Mes bien-aimés, mettons-nous debout, combattons, montrons au diable, montrons à la face du monde que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu fort. Il s'appelle Elohim, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle le Dieu créateur, il s'appelle Emmanuel. In the name of Jesus, je te glorifie le Seigneur et je te demande de te mettre debout maintenant et d'aller combattre, parce que le combat c'est notre nourriture de tous les jours. On ne combat pas la chair, mais on combat les esprits méchants, les esprits démoniaques qui veulent nous retenir dans une situation de chaos, qui veulent te retenir dans l'inertie, qui veulent te retenir dans une situation d'apathie. Mon bien-aimé, on est là pour opérer, on est appelé à avancer. Dieu nous a appelé à être la tête et non la queue. Dieu t'a appelé à avancer, à surmonter, à devenir grand. Mais bien-aimé, être millionnaire, c'est pas pour le diable. Il a volé ce principe aux enfants de Dieu. Dieu nous appelait à devenir millionnaires. Dieu t'appelait à dominer, appelé à aller de l'avant, à briller, parce que Jésus brillait. Jésus, quand il est venu, il a brillé de l'enfance. Les gens ont vu la marque de Dieu en lui. Les gens ont vu la lumière en lui. Les gens s'étonnaient. Les docteurs s'étonnaient. Les sacrificateurs s'étonnaient. Tous ces gens s'étonnaient parce qu'ils avaient vu la puissance de la lumière en lui, la marque de Dieu en lui. Il parlait en parole et il convainquait les gens. La parole qui dissuadait, la parole qui convainquait, la parole qui mettait à nu tous les travaux de l'ennemi. Mais bien aimés, nous sommes des petits dieux sur la terre. On a le pouvoir de dominer, on a le pouvoir de commander, on a le pouvoir de posséder, on a le pouvoir de déposséder, on a le pouvoir de désengager, on a le pouvoir de mettre à nu tous les royaumes des ténèbres dans les noms puissants de Jésus. Sheta Koryaba Sinderebo, Bokoryaba Seteriaba Korobo Sitaraba, Bekoryaba Sinderiaba Korobo Sikoryaba Sata, Bekoryaba Seteribi Koryaba Sata. Notre ami, le Saint-Esprit, est là pour nous éclairer. C'est pas pour rien. Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est là pour témoigner de la présence de Jésus-Christ en nous. Ça dit que Jésus est toujours avec nous. Il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, le Saint-Esprit pour nous parler, le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses, mes bien-aimés. On ne peut pas vivre dans ce monde sans le Saint-Esprit. On ne peut pas opérer sans l'aide du Saint-Esprit. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est comme des cadavres vivants, mon frère. On est comme des voitures sans frein. On marche, on navigue à vue parce qu'on n'a pas de connaissances approfondies, les connaissances du monde. Être docteur, être, je sais pas, master, être, je sais pas, licencié, ça ne suffit pas pour qu'un homme opère dans ce monde. Ça ne suffit pas pour qu'on puisse aller de l'avant, pour comprendre ce qui se passe autour de nous, mes bien-aimés. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence céleste que l'homme doit atteindre pour comprendre sa destinée, pour comprendre comment les choses évoluent dans ce monde, pour comprendre la profondeur du problème dans lequel tu es, pour comprendre tout cela, mes bien-aimés. Il faut avoir cette intelligence
céleste, l'intelligence que le monde ne peut nous donner, l'intelligence que le monde ne peut jamais donner. On n'obtient pas cette intelligence en allant aux études, en allant à l'école. On obtient cette intelligence quand on est connecté avec le ciel, quand on est connecté avec le trône de Dieu, quand on est connecté avec le principe divin, quand on est connecté avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Là, on est dans une intelligence céleste, mes bien-aimés, une intelligence qui nous donne un avantage informationnel sur les délits, un avantage informationnel sur les choses à venir. On compare les choses avec les choses qui se manifestent, parce que là, on est habité par un corps divin qui est le Saint-Esprit dans les noms puissants de Jésus, mes bien-aimés. Sheta koriaba shinde riaba korobo se koriaba sata besinde be koroba so koriaba sata rabe beshete korobo songo riaba sata be korobo si koriaba sata ba koriaba site rebe. Jésus-Christ ne t'a pas donné un pouvoir impuissant, mais il nous a donné toute autorité. Il a dit toute autorité m'est donnée dans les cieux, sur la terre. Jésus-Christ, il est allé jusqu'aux abîmes quand il est mort, pour délivrer, libérer les captifs. Et il a dissuadé tous les royaumes des ténèbres. Le Maître Jésus-Christ, le puissant sauveur. Et il est ressuscité des morts. Le diable croyait que c'était fini pour Jésus, mais il ne connaissait absolument rien. Le diable est ignorant de tout, mes bien-aimés. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, mes bien-aimés. Il est impuissant, mes bien-aimés. Il n'a pas d'informations sur nous, mais il envoie ses agents pour opérer, en fait, de lui ramener des informations, mes bien-aimés. Donc nous devons comprendre tous ces principes-là, comment ça opère. Les gens vont dire que non, moi je suis un peu extrémiste, je mets trop l'accent sur le diable. Mais bien-aimés, nous devons comprendre comment l'adversaire opère. Comment est-ce que tu as un problème de cancer et tu meurs avec ça? Dieu ne t'a pas appelé pour être maladif. La maladie ne vient pas des cieux. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à être maladifs, mes bien-aimés. Le sida ne vient pas de Dieu. Le cancer ne vient pas de Dieu. Tous ces maux que tu subis, tous ces problèmes d'affliction, tous ces problèmes d'échec ne viennent pas de Dieu. Ce sont des grains du diable injectés dans le monde pour dissuader, pour freiner les gens d'aller de l'avant, mes bien-aimés. Ça veut dire quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, quelqu'un qui est connecté au ciel. La maladie ne pourra pas loger dans son corps. Quand la maladie vient, soit seulement le pouvoir, l'autorité de donner à cette maladie, de quitter, la maladie va quitter. Parce que la maladie est une personne, est un esprit. Mes bien-aimés, tu vois que tu fais les choses, ça n'avance pas. Mets-toi debout, prie. Il faut avoir un style de vie. Quand je dis un style de vie, c'est aimer lire la parole de Dieu, aimer prier, donc être toujours en connexion avec ton Créateur, mes bien-aimés. C'est très important. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, ce sont des choses qui ont été réfléchies bien avant. Quelqu'un est devenu millionnaire, il était destiné à devenir millionnaire, mes bien-aimés. Mais le diable, sachant cela, parce que son rôle, son but, c'est de décevoir les gens. Quand on est dans l'affliction, quand on est dans des problèmes, le diable est content, mes bien-aimés. Il est content, il ne veut pas nous voir réussir dans la vie. Son objectif, c'est de nous maltraiter, de maltraiter le peuple de Dieu dans un esprit de vengeance, mes bien-aimés. Et les peuples qui se laissent faire, c'est parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance, ça ne nous épargne pas. L'ignorance, Dieu n'interviendra pas parce qu'on est ignorant. On doit chercher la vérité. On doit comprendre la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin et la vérité. Oh, mon bien-aimé, quiconque croit en lui, il a la vérité en lui. Et la vérité nous rendra libres. La vérité te rendra libre. Dès que la lumière opère dans ta vie, dès que la lumière luit dans ta vie, mes bien-aimés, tu deviens libre. Le ténèbre quitte, les ténèbres ça chez nous, parce que le ténèbre ne peut pas supporter l'intensité, mes bien-aimés, de cette lumière, qui est une lumière qui perce dans les ténèbres, une lumière qui déloge les ténèbres, une lumière qui brise les chaînes, une lumière qui détruit par tout ce qui est piège de l'ennemi, puissant de Jésus, mes bien-aimés. Nous devons savoir qui on est.
Tu es qui, mon bien-aimé? Il y a beaucoup de gens, c'est décevant. Ils meurent sans pour autant accomplir sa mission. On n'est pas venu dans ce monde pour danser. On n'est pas venu dans ce monde pour faire plaisir au corps, mon frère. On est esprit. Ce corps nous a été prêté pour accomplir la mission de Dieu. On ne peut pas laisser les corps nous guider. On ne peut pas laisser les corps nous donner des injonctions, mes bien-aimés. On doit assujettir ces corps. On doit dominer ces corps. On doit dicter ces corps. On doit dire à ces corps, donner à ces corps ce qu'ils doivent faire, mes bien-aimés. Parce que le diable est sachant que quand on laisse les corps dominer, et il a l'avantage sur nous. Mais bien aimés, l'heure est presque grave. Je suis en train de sonner une alarme et je demande aux gens de se réveiller. De se réveiller. Dieu m'a mené, Dieu m'a fait sortir des eaux profondes, mes bien-aimés. Comme j'ai dit tantôt dans la première partie, que je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de problèmes dans ma vie. Parce que le diable, sachant qui j'étais, il a envoyé les ennemis pour me persécuter, mes bien-aimés. En fait, empêcher d'accomplir la mission de Dieu. Parce qu'il sait, une fois je me lève, ça sera une désolation pour son royaume. Mais il est naïf parce qu'il fait que le travail de Dieu. Il m'a appris qui j'étais. Et aujourd'hui, je sais qui je suis. Et je suis un général. J'ai beaucoup d'étoiles sur mon épaule. Et je dissuade. Là où je suis, je domine. Là où je suis, les démons quittent dans les noms puissants de Jésus. Le diable est impuissant, mes bien-aimés. La Bible dit qu'à résister au diable, il fera loin de vous, mes bien-aimés. On a l'autorité de dominer sur les diables, sur les démons, mes bien-aimés. Ça, c'est l'autorité que Jésus nous a donnée. Jésus est venu seulement ici pour exposer le travail du diable. Parce qu'avant Jésus-Christ, il n'y avait pas tous ces principes de chasser les démons. Il n'y en avait pas. Jésus l'a introduit. Il nous a donné une autorité au-delà de l'imagination. Ça dit qu'on a l'autorité de commander le ciel. Le ciel va s'arrêter. On a l'autorité de commander les anges, mes bien-aimés. Quelle autorité? On a une pleine autorité en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Exerce ton autorité. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir, mes bien-aimés. Quand tu pleures, à tout moment, tu vois des problèmes venir. Tu cours vers le pasteur pour prier pour toi. Mais bien-aimé, tu as le pouvoir de chasser cela dans les noms puissants de Jésus. Tu as l'autorité de te mettre debout, de prier. Quand tu pries, le diable n'aime pas les gens qui prient. Ton travail, c'est d'arrêter ceux qui prient. Parce qu'il sait que quand tu pries, tu l'empêches d'accomplir son calendrier. Avoir une vie de prière consistante, permanente. La lecture de la parole de Dieu qui t'aide à bien comprendre ce que tu veux dire. Que prier avec la parole de Dieu, c'est une arme puissante, mes bien-aimés. Parce que la prière doit être émaillée de la parole de Dieu. Elle doit s'accompagner de la parole de Dieu. Et le diable n'aime pas cela. En tout cas, je nous encourage, mes bien-aimés, de pouvoir connaître qui on est, afin d'aller en profondeur dans sa mission. Aujourd'hui, tout le monde devient pasteur. Tout le monde devient prophète. Tout le monde s'improvise, je ne sais pas qui. Mais des fois, on ne sait pas parce qu'on ne demande pas. Ou on demande mal. La Bible le dit. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira, mes bien-aimés. Celui qui ne demande pas, on ne lui donne pas. Demande à Dieu qui tu es. Demande à Dieu quel est mon rôle.
demande à Dieu, quelle est ta mission sur la terre? Jacob a connu sa mission parce qu'il s'est battu, il a demandé. On lui a révélé qu'il était Israël. Mais bien aimé, on doit connaître qui on est en Christ. C'est ta mission, c'est de libérer ta famille dans l'affliction, dans le blocage. Parce que le diable s'est introduit depuis les ancêtres. Et il continue à travailler de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un va s'élever. Et quand la personne se lève, il casse cette lignée de malédiction, mes bien-aimés. Parce que le diable, il travaille, il fait un travail de fourmi. On peut être pasteur, j'ai dit, on peut être évangéliste, mais quand on n'a pas suffisamment de connaissances sur tout cela, on battra l'eau en vain et l'eau n'avancera pas. Donc, ça veut dire qu'on doit connaître les choses d'abord. On est évangéliste, c'est bien bon, mais le diable ne le sait pas parce qu'il y a toujours un côté où le diable opère dans sa vie. Et pour connaître cela, il faut être connecté avec le principe divin. Être connecté avec le trône de Dieu, downloader tout ce que Dieu a pour nous et comprendre le ténèbre dans sa vie. Ce qui t'empêche de prier, mes bien-aimés. Il faut prier. Il faut protéger ta famille. Protéger ta femme. Protéger tes enfants. Parce que le diable attaque les familles chrétiennes. Parce qu'il sait, s'il atteint des familles chrétiennes, parce que de la sorte de prophètes, de la sorte, je sais pas, d'évangélistes et des hommes que Dieu envoie, des soldats de Dieu sortent de là. Et son objectif, c'est de neutraliser des foyers, de faire tout pour qu'il y ait plus de mariage dans ce monde. Parce que le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est l'environnement dans lequel Dieu a introduit pour que les enfants de Dieu sortent, pour que les prophètes sortent de là dans le puissant de Jésus. Le diable a fait tout pour détruire les mariages. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mariage, l'union libre en Europe. Ce sont des concepts démoniaques, diaboliques. Il y a le mariage homosexuel. Ce sont des concepts démoniaques. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible condamne l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a des lesbiennes, il y a des choses, il y a la prostitution à grande échelle, mes bien-aimés. Chaque minute, il y a au moins une vidéo pornographique qui est publiée. J'ai dit chaque minute. Donc, on doit ouvrir les yeux. On doit ouvrir les yeux, mes bien-aimés. Chaque minute, une vidéo pornographique est lâchée aux États-Unis. Le diable opère de manière, je sais pas, de la même manière que le fourmi opère. On doit ouvrir les yeux. Le diable détruit la société humaine. Le diable est en train de détruire nos enfants. Il est en train de détruire la génération qui vient pour qu'il y ait plus ces concepts de mariage, pour qu'il y ait plus d'espoir. Les gens, aujourd'hui, on essaye de normaliser la masturbation, mes bien-aimés, de normaliser la prostitution, les commerces de sexe. Aujourd'hui, ça rapporte beaucoup d'argent aux États-Unis. Ça contrôle même, je sais pas, 10% budget des États-Unis. Aujourd'hui, la plupart des gens qui utilisent l'Internet, ils ne peuvent pas quitter l'ordinateur sans pour autant aller vers les sites pornographiques. J'ai vérifié cela. Les jeunes de 17 à 20 ans sont impliqués dans la pornographie. En regardant des films pornographiques, leurs cerveaux sont déjà détournés, sont lavés, parce que dans leur vie, quand ils marchent dans leur tête, dans leur pensée, c'est la nudité de la femme. C'est la femme, c'est comment faire. À notre âge, ce n'était pas comme ça. Regardez comment le monde évolue, comment le diable opère. Les esprits des mères sont en train d'opérer. Ils introduisent des choses, ils utilisent des choses. Les habits qu'ils sont en train de concevoir, possédés par les esprits. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont possédés par les esprits d'impudicité. Et l'impudicité gagne les terrains, gagne le foyer chrétien.
ça crée des divorces, ça crée des problèmes, des échecs, des morts, beaucoup de choses, mes bien-aimés. Tu vas dormir, tu vois dans tes rêves, tu es en train de faire l'amour avec une femme que tu connais, tu vois dans tes rêves, tu es en train de manger la nourriture, tu vois dans tes rêves quelqu'un qui te donne de l'argent, tu vois dans tes rêves, tu te retrouves dans un endroit nu avec des filles, avec des hommes, tu vois dans tes rêves, tu as des problèmes, bien aimés, tout ça, ce sont la possession qui viennent des esprits de mer. Les esprits de mer opèrent dangereusement, mes bien-aimés. Et beaucoup de gens sont possédés par ces esprits-là et ils causent des désolations dans le foyer, surtout pour les mariés, mes bien-aimés. On doit faire attention parce qu'on doit chérir, protéger notre âme, mettre de côté quand les pensées du genre de convoitise viennent. On doit chasser cela. C'est le diable qui injecte, mes bien-aimés. Contrôle, on doit être vigilant, être prudent par rapport à ce que nous voyons, parce que la Bible a dit, les yeux sont les lampes de l'âme, mes bien-aimés. Par les yeux, beaucoup de mauvaises choses peuvent entrer et salir l'âme. L'âme de la personne est précieuse, mes bien-aimés. Ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. De la même façon, tu entretiens ton corps, tu dois aussi entretenir ton âme. Parce que de là viennent tous les maux du monde. Mais bien aimé, le diable ne vise pas ton corps, mais il vise ton âme. Parce que c'est quand il bloque ton âme, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas accomplir ta mission. Il y a beaucoup de gens dont l'âme ont été bloqués dans le monde des ténèbres. Mais bien aimé, nos ancêtres dans le passé, ils ont vénéré le diable. Ils ont baptisé avec le diable. Aujourd'hui, beaucoup de gens en sont victimes. On fait des choses, ça n'avance pas. Il y a des forces derrière tout cela. Parce que Dieu ne t'a pas échoué. Un enfant de Dieu, quand il fait quelque chose, ça doit réussir dans les noms puissants de Jésus. Mais tu fais des choses, ça n'avance pas. Des problèmes des fausses couches. Des problèmes d'infécondité dans le mariage. Le diable en est beaucoup, mes bien-aimés. Je vous dis, le monde est pollué. Il y a une dame qui a livré son témoignage. Elle a dit, quand elle était morte, parce que Dieu l'a ramenée en vie, elle se retrouvait dans un endroit, son esprit, elle voyait son corps par terre, les gens pleuraient. Mais tout à coup, il y a 2 anges qui sont venus la reprendre. Et ils montaient au ciel. Et il quittait la terre. Et quand il s'est retourné pour regarder la terre à un niveau supérieur, dans une attitude, elle a regardé, elle a vu que la terre était remplie de ténèbres. Il n'y avait pas de lumière dans la terre. Quand elle a posé la question aux anges, un ange lui a dit, c'est parce que la terre est remplie de péchés, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, regardez les niveaux dans lesquels la terre se trouve. Plein de péchés. Alors, le diable, sachant cela, il bloque les gens qui doivent faire le travail de le toilettage pour amener la lumière dans le monde. Il les bloque afin que la mission pour laquelle nous sommes venus sur la terre ne puisse pas s'accomplir et qu'il règne, mon bien-aimé. Le diable n'a pas le pouvoir de régner sur la terre. La terre ne lui appartient pas. Il n'a rien créé. C'est un ange déchu, impuissant. Shete korobo sindere abakoria basite kebe korobo sokoria basite rebe bo shete kobo koria basata bakorobo sikoria basite rebe shete senda bakoria basite ya bakoria basite. Fly to Jesus, fly to